Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a publié la troisième bêta d'iOS 26.4. Dans cette vidéo, on va voir donc les nouveautés par rapport à la bêta 2, mais vous allez voir qu'il y a plus de non-nouveautés qu'autre chose. Côté taille de mise à jour, vous le constatez, un petit peu plus d'1 giga pour cette mise à jour, donc c'est un petit peu moins que les mises à jour précédentes. Et puis avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que cette mise à jour était disponible. Et puis pour ceux qui ne connaissent toujours pas la chaîne, eh bien si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune mise à jour, aucune nouveauté iOS. On va jeter un petit coup d'œil du côté du numéro de version, donc c'est ici, ça se termine par un F, donc on a encore quelques mises à jour avant la version finale. Je pense que iOS 26.4 sera disponible pour tout le monde à peu près dans 4 semaines. Alors je vous disais qu'on a pas mal de non-nouveautés tout simplement, vous connaissez celle-ci, je vous en ai parlé, qui concerne l'application musique et les playlists. On a la possibilité, en tout cas aux États-Unis avec iOS 26.4, de créer des playlists avec l'intelligence artificielle. Vous décrivez simplement la playlist dont vous avez besoin et vous créez une playlist. Alors c'est toujours pas disponible en France, et c'est dommage, c'est quelque chose que j'aimerais bien utiliser, mais on a toujours depuis quelques mois la possibilité, lorsque vous avez une playlist, de créer, de rajouter de nouveaux morceaux. Donc tout simplement vous créez votre playlist et un petit peu plus bas vous avez un choix de morceaux qui ressemble un petit peu au style. Alors c'est comme créer une station, finalement ça change pas grand chose, mais c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser en attendant. Et puis en tout cas, c'est une nouveauté iOS 26.4 qu'on n'a toujours pas en France. Autre nouveauté qu'on attendait mais qui n'est toujours pas disponible, alors par contre on s'en approche, ça sera sans doute pour la bêta 4, ce sont les nouveaux emojis 2026. Alors regardez ici, j'ai tapé coffre, le coffre au trésor c'est un des nouveaux emojis pour 2026. On a l'icône, en fait on a une icône déjà prête, mais on a simplement un point d'interrogation, donc je pense que on est vraiment tout proche du déploiement des nouveaux emojis 2026, et ça sera sans doute pour la semaine prochaine, on verra. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous attendez les nouveaux emojis avec impatience ou si tout simplement, en attendant, vous utilisez les Genmoji. Je suis même pas sûr qu'il y ait autant de personnes qui utilisent les Genmoji que ça. Et puis avant de passer à la seule nouveauté, en tout cas le seul changement que j'ai pu repérer dans iOS 26.4 bêta 3, un petit mot sur le cryptage RCS de bout en bout. Eh bien c'est toujours pas disponible en France, en tout cas les opérateurs ne le permettent pas, mais là évidemment ça dépend pas d'Apple, ça dépend de l'opérateur. Et puis une nouveauté d'iOS 26.4 mais qui ne semblait pas fonctionnelle dans les versions précédentes. Lorsque vous allez lancer l'application podcast, vous allez avoir, alors en tout cas personnellement j'ai eu un splash screen différent des versions précédentes et qui vous propose donc de passer de l'audio à la vidéo. Donc vous le voyez, il y a un nouveau bouton et ça permet de switcher de l'un à l'autre. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous utilisez, mais j'ai l'impression là aussi, j'ai pas mal de retours sur l'application podcast et pas mal de personnes n'utilisent pas forcément l'application podcast justement. Avec iOS 26.4 bêta 2, j'ai pas rencontré de problème particulier, pas de bug. Alors je sais que certains utilisateurs ont eu un bug, notamment avec Spotlight. Lorsque vous utilisiez Spotlight, eh bien il n'y avait aucun résultat, ou alors c'était vraiment très long. Alors même en redémarrant, il n'y avait pas de problème. Il semblerait qu'avec la bêta 3, le problème soit corrigé. Un petit mot sur la batterie. Alors pour l'instant, j'ai pas assez de retours. Sachez que le téléphone, après la mise à jour, n'a pas du tout chauffé. Et puis pendant toute la semaine que j'ai pu utiliser iOS 26.4 bêta 2 sur un iPhone 17 Pro, et bien là aussi aucun souci de batterie, tout était correct, mais évidemment j'ai une capacité de batterie de 100%. Avant de vous quitter, un petit mot sur les nouveaux produits présentés par Apple hier, un nouveau processeur en M4 et puis du Wi-Fi 7 au lieu du Wi-Fi 6. Concernant les iPhones, eh bien on a maintenant l'iPhone 17e, et sans rentrer dans les détails, vous le savez, donc on a la compatibilité MagSafe avec ce nouvel iPhone, et puis donc un nouveau processeur à 19, alors comme sur l'iPhone 17 Pro, sauf que évidemment c'est pas le même à 19, on a par exemple 4 cœurs GPU au lieu de 5. Bon, ça ne devrait pas changer grand chose honnêtement pour la plupart des utilisateurs. On devrait également avoir de nouveaux matériels cette semaine, alors peut-être un nouvel écran Apple. Alors j'ai un petit peu peur du prix, moi je m'en étais acheté un BenQ le mois de l'année dernière que je viens juste de casser il y a 2 jours. Il y a un microphone qui lui est tombé dessus, donc autant vous dire que la dalle est morte. Et je regrette un petit peu de ne pas avoir fait de vidéo dessus, je comptais le faire mais bon du coup j'ai traîné. Et l'avantage de ce produit, pour ceux qui ont des Macs, si vous avez un clavier Apple, eh bien avec depuis le clavier vous allez pouvoir gérer non seulement le son de votre écran, alors certes il y a des petites applis qui permettent de faire ça, mais également la luminosité. Donc on a un écran qui est quasiment compatible avec les produits Apple, ce qui n'est pas le cas de la plupart des écrans. Et puis l'autre avantage évidemment c'était le prix, 600 €, donc on est loin des 1750 € du 27 pouces d'Apple, donc ici c'est un 32 pouces, même si
objectivement, la dalle quand même de chez Apple est quand même plutôt pas mal. Bon, je verrai ce que je fais. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos sur iOS.